Donc ici, nous avons le redresseur en pont triphasé ou redresseur double alternance triphasé, cette fois-ci avec des thyristors. Donc je ne vous cacherai pas que la logique est encore la même que le circuit précédent, mais on va le faire quand même un petit exemple ensemble. Donc vous reconnaissez ici vos trois phases en triphasé. Étant donné qu'on est en double alternance, on va ajouter nos réflexions de nos ondes redressées, que ce soit comme ça ou que ce soit la verte ou ici. OK, là, le dessin va commencer à être de plus en plus critique en termes de précision. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais du moins, ça nous donne à peu près ça. Donc, on voit ici normalement notre adresseur qui nous donne une tension ici. Sauf que notre valeur ici, comme on disait, c'était la valeur de E ligne max. OK, maintenant, lorsqu'on va utiliser des thyristors cette fois-ci pour commencer notre déclenchement, donc qu'est-ce qui va se produire? C'est le même principe que toutes les autres fois. Donc, on va partir d'un point ici, par exemple, et on va déphaser comme ça. On va monter comme ça, et on va y aller comme ça. Toc, 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 toc. Donc, si j'ai un petit angle alpha, ma tension va être proche du maximum. Et si je augmente mon angle alpha, donc qu'est-ce qui va se produire encore une fois? Donc, on va essayer de se concentrer. Donc, on va utiliser une autre couleur. On va utiliser le rose. Ici, donc si j'augmente mon angle alpha, donc qu'est-ce qui se produit? Ça prend plus de temps avant que je déclenche. Et ainsi de suite. Donc, ma tension va diminuer comme ça. Et ainsi de suite. OK. Donc, dans le cas où ma tension, dans ce cas-ci, ma tension demeure encore dans le positif, mais ce n'est qu'une question de temps et d'angle, surtout une question d'angle d'amorçage, avant que ma tension descende dans le négatif. Pour cela, là, ça me demanderait de faire des réflexions dans le négatif aussi, pour représenter mes valeurs. OK? C'est un peu, dans le fond, je vais prendre le temps de le faire. Si on vous montrer à peu près, c'est que ça va me donner ici, comme ça va me prendre en jaune, ici. Donc, je fais la continuité de mes ondes négatives, qui sont juste l'inverse de mon onde normale. Et en rouge, comme ça. OK, donc maintenant, si je prends encore une fois le rose et que j'augmente mon angle d'amorçage encore plus loin, donc ce qui va se produire, ma tension va descendre ici comme ça. Et tiens, je pourrais amorcer ma tension comme ça. Le prochain, après celui-là, ça se trouverait normalement à être mon jaune pointillé. Là, vous pouvez voir que je n'ai pas été très précis. Ça va aller sur le vert. Je descends jusqu'à remonter sur mon rouge pointillé. Mon rouge pointillé descend pour aller sur le jaune, et ainsi de suite. Donc là, ma tension est rendue principalement dans le négatif. Et ainsi de suite. Donc, je sais que ça fait une belle boîte au niveau du dessin, donc c'est d'où le fait que je vous disais que ça prenait une précision de dessin quand même intéressante à ce niveau-là. Et je n'ai pas le meilleur outil de dessin de la tension triphasée avec ces outils-là. Mais bon, l'important est de comprendre que, au final, la valeur de ma tension moyenne qui va sortir de ce redresseur-là peut varier de ma valeur max à ma valeur minimum, qui est à peu près là. Cette valeur max-là, c'est encore une fois
la valeur de mon redresseur à diode, équivalent. Et la valeur minimum, la valeur max du redresseur à diode dans le négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir utiliser comme formule? Je vais vouloir dire que E moyen égale à 3 fois E, A, E ligne max fois cos alpha et le tout divisé par notre bon vieil ami pi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que notre tension moyenne, au moyen, il varie entre 0,955 E max et moins 0,955 E max. Tension de ligne. Bon, donc encore une fois, on va utiliser ce redresseur-là sur une charge inductive uniquement. Si on commence à analyser ce qui se passe avec une charge résistive, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce n'est pas le but parce que ce n'est pas utile de vouloir savoir à tout prix la tension moyenne dans ce cas-ci avec une charge résistive. Okay, donc, on va s'attarder vraiment à notre charge inductive, encore une fois, pour ce circuit-là. Donc, vous reconnaissez le principe demeure le même que tous les autres circuits qu'on a vus par avant. Donc, ça peut être un redresseur qui se comporte comme un ondulateur ou comme un redresseur selon l'angle alpha. Donc, l'angle alpha est égal à 90 degrés, va être notre angle critique encore une fois, qui va déterminer si on se comporte comme un redresseur ou comme un ondulateur.